Le groupe F présente le spectacle pyrotechnique Marie-Antoinette au château de Versailles. Le roi du feu d'artifice est l'invité de la Une francophone. Bonjour Christophe Berthonneau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président directeur artistique du groupe F. Alors au groupe F, vous êtes vraiment les rois du feu d'artifice ? Oh, je ne sais pas, on est en République aujourd'hui. Oui, oui. Alors les présidents, je ne sais pas comment on peut dire, les meilleurs ? Non, on s'éclate, c'est une belle aventure, ouais. Ça fait 30 ans que ça dure, ouais. C'est une bande de potes qui sont réunis avec l'ambition simplement de se régaler, à mettre un peu de désordre et de lumière partout. Apparemment, ça a plu, ouais. Et puis on a eu l'occasion de faire des tas de choses qui ont été vues par le monde entier. Et puis, du coup, on se balade, on passe notre temps à voyager sur cette belle planète. Alors, à partir du 4 juillet, donc, le groupe F a rendez-vous avec les jardins royaux de l'Orangerie du château de Versailles pour un spectacle de feu et de lumière. On va découvrir le savoir-faire de vos équipes. On regarde. Alors ça, ce sont donc des images du spectacle Marie-Antoinette, le destin d'une reine. C'est l'histoire en fait de la dernière reine de France qui a été guillotinée, si je ne me trompe pas, en 1793. Oui, oui, c'était... en fait, on travaille à Versailles depuis 10 ans environ et à chaque fois, on essaie de trouver un thème qui est à la hauteur de Versailles. Versailles, c'est vraiment l'endroit où ont commencé les grandes scénographies événementielles, c'est-à-dire pyrotechnie, décors, histoires racontées. Et le but était de faire rayonner le royaume de Louis XIV. Pour vous, c'est un décor fantastique. Pour nous, c'est d'avoir un énorme défi parce que tu es dans l'endroit c'est super classe, quoi. C'est l'endroit où ils ont inventé tout ça. Oui. Et on essaye, avec les technologies du 21e siècle, de servir les sujets qu'on a envie de traiter. Et cette année, on a ce sujet de Marie-Antoinette, destin d'une reine. Ouais. Donc avec un texte écrit par Laurent Brunner et dit par Stéphane, avec toute empathie qu'il peut avoir. Stéphane Bern, on le présente. Stéphane Bern, oui, excusez-moi. On le connaît bien, mais c'est pas encore qu'un prénom. Qui a toute cette empathie pour la gente royale. D'accord. Et nous, de notre côté, il a fallu travailler sur comment... c'est très complexe, Marie-Antoinette, parce que le roman français en fait quelqu'un d'abominable. Et puis, c'est jamais qu'une dame. Vous essayez un peu de la réhabiliter aussi, vous faites un peu... Non, pas du tout. Moi, j'essaie simplement d'avoir de l'empathie pour elle comme être humain. C'est-à-dire, vous rappelez que c'est une Autrichienne. C'est toute jeune fille qui est arrivée en France, puis qui a eu... et puis qui a fini par se faire pourrir d'injures. Qui était un peu le jouet des relations entre la France et l'Autriche. Voilà, et puis nous, on est on parle de gens, c'est des êtres humains qui sont au milieu du décor, donc elle est toujours très belle, elle est toujours comme ça, avec son grand luxe, ses questions. Mais on l'a vu, c'est plus qu'un feu d'artifice en fait. Parce que... Ah oui, c'est une heure de spectacle avec une référence à l'histoire, c'est-à-dire du tremblement de terre de Lisbonne, qui est le jour de sa naissance, jusqu'à l'avènement de Napoléon, en fait, qui sera l'épilogue de la Révolution française. Il y a toutes les excuses d'effets spéciaux, de feux d'artifice, de ballets, de sensations, mais tout ça sur un canevas historique qui est assez précis, qui est assez réel. Ça vous prend combien de temps de préparer un spectacle comme ça ? Il faut à peu près un an de préparation. Il y a beaucoup de travail qui sont faits sur les costumes parce que on travaille, le groupe F, on travaille la nuit, on travaille dans une espèce de magie. Donc tous les costumes sont auto-éclairés. Il y a des montgolfières avec de l'hélium, il y a des tas de choses très très délicates qui viennent s'installer et une dizaine de fois pendant le spectacle, il y a des feux d'artifice qui prennent leur position et qui... Et l'équipe, vous êtes combien pour faire tout ça ? Là, sur Versailles, on est une quarantaine. Alors, c'est un spectacle qui est surtitré en anglais. Donc, s'il y a des gens qui ne comprennent pas le français, qui passent par là, ils pourront, tout à fait. Ils pourront suivre. Versailles, c'est quand même un endroit qui est extrêmement visité. Et puis, donc, on va faire ça cette année de surtitrer en anglais. Voilà. Donc, c'est les 4, 5, 11 et 12 juillet. C'est à quelle heure ? Absolument, à 22h. À 22h. Et il y a encore des places ?
Ça, il faut voir en billetterie. D'accord, il faut aller sur Internet. Les premières sont un peu chaudes, mais après, ça passe. Oui. Alors, vous animez aussi les grandes eaux nocturnes du château de Versailles. Ça, c'est jusqu'au 21 septembre. Oui, tout à fait. Il y a un parcours magnifique à faire de nuit dans les jardins du château de Versailles, où là, château de Versailles Spectacle met en scène tous les bosquets, avec des propositions artistiques et des propositions musicales qui tournent principalement autour de la musique baroque. Et cette soirée, chaque vendredi, est clôturée par un grand feu d'artifice. Alors, vous l'avez dit, c'est pas votre premier spectacle à Versailles. Vous êtes un habitué des lieux. Et puis, mais vous faites plein d'autres choses. J'ai vu que vous avez fait aussi, par exemple, les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Rio. Oui, et de Barcelone, et d'Athènes. Oui, voilà. On a il n'y a pas longtemps, on était à Séoul sur la tour Lotte, la tour. C'était très en mois de mai. Et là, on fait pas mal de travaux aussi. Ça, c'est où, en Middle East. Si ça vous dit quelque chose. C'est au Koweït. C'est un championnat de football au Koweït. D'accord. Et alors, vous faites aussi les feux d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel. Oui, je les ai faits pendant des années. On a beaucoup travaillé sur la Tour Eiffel, depuis l'an 2000. Et on n'y est pas à chaque fois. On y va de temps à autre. Parce que vous êtes mis en concurrence avec d'autres entreprises. Le feu d'artifice des 14 juillet, c'est des concours. Alors, on ne peut pas les gagner tout le temps. Alors, vous travaillez donc en France, dans le monde entier. Vous avez des clients sur On ne travaille pas encore sur la Lune, effectivement, mais ça ne saurait tarder. Non, en fait, on va partout, on nous appelle. Le groupe F, on a surtout travaillé au bouche à oreille. Il y a des gens qui nous appellent, et puis selon l'aventure, il y a deux activités au groupe F. Il y a le spectacle vivant, comme le spectacle de Marie-Antoinette, et les feux d'artifice purs et durs. Ça coûte cher, un feu d'artifice, comme on a vu. Là, par exemple, le spectacle Marie-Antoinette, à produire, ça coûte des... C'est des spectacles dont le coût de production tourne autour de 150 000, 200 000 euros le spectacle. Et puis il y a des spectacles. Mais il y a des références à la quantité de gens qui sont touchés. Par exemple, le feu d'artifice de Paris coûte autour de 600 000 euros. Mais il y a quand même 1 million de personnes qui le voient. Donc ramener à l'échelle d'un spectateur, c'est 0,75 centimes d'euros. C'est pas si cher. Après, il y a d'autres spectacles qui sont des choses de prestige pour des endroits. Mais bon, là, le feu d'artifice reste quand même un objet accessible à tous. Souvent gratuit, et c'est un des rares moments qui nous restent d'un objet à la fois abstrait et très dynamique pour la population. Merci Christophe Berton. En tout cas, vous parlez avec amour de votre métier, de votre art. Merci beaucoup. Merci.